Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je ne filme pas dans les conditions habituelles. Donc je tiens le portable à la main, ça va peut-être un peu bouger. Et vous allez peut-être entendre la sonnerie du collège. Donc on vous demande de rendre irréductible chaque fraction en décomposant le numérateur. Donc en ne faisant pas appel à la calculatrice directement. Alors la première commence avec 48. Et on a en dessous 75. Donc ça va être égal à quoi? La décomposition de 48, soit vous la faites au fur et à part, donc soit vous la faites directement. Je vais la faire directement pour celui-là. Et puis, donc, c'est divisible par 2, ça nous fait 2 fois 24. 24, c'est quoi? C'est 2 fois 12. 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4. Donc, je vérifie. 3 fois 4, 12, fois 2, 24, fois 2, 48. 75, c'est quoi? Par 2, c'est pas possible. Par 3, 7 plus 5, ça fait 12. Donc, c'est possible par 3. Ça nous fait 3 fois 25. Et 25, ça va, c'est 5 fois 5. Et donc, après, on va bien simplifier. Ici, le 3, on le retrouve au numérateur et au dénominateur. Donc, on ne pourra simplifier et rendre irréductible, que en simplifiant par 3. Donc, ici, il va nous rester 2 fois 2 fois 4, 8 fois 4, 2 fois 2, 4, et 4 fois 4, 16. Et ici, il nous restera 25. Et là, maintenant, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Et une fois qu'on a bien fait cette partie, on pense bien sûr à bien simplifier notre fraction de 120 sur 180. 126 sur 180. Voilà. Alors, ici, on vous demande de justifier si la fraction que l'on a, c'est-à-dire 15 sur 16, est bien irréductible. D'accord? Donc, on va vérifier qu'on ne peut pas simplifier plus le 15 et le 16, et c'est tout. Donc, 15, on le connaît très bien, c'est 3 fois 5. 16 aussi, on connaît, c'est 4 fois 4, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il n'y a plus de facteurs communs à ces deux décompositions, donc c'est bien le maximum. Il suffit juste de décomposer pour justifier que c'est bon. Donc pour le 80 de la page 139, c'est vraiment l'utilisation de la calculatrice que je n'ai toujours pas. Comme je ne l'utilise pas celle-là, je ne l'ai pas achetée. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais elle est beaucoup plus chère qu'à la rentrée. Donc du coup, je ne l'ai pas achetée. Donc ici, c'est vraiment une succession de touches. Pensez à bien faire le second pour avoir la décomposition sur la Casio. Donc vous avez majoritairement une Casio. Et sur la TI, pareil, il faut bien faire le second et bien appliquer sur la bonne touche. Et j'attends de voir vos résultats. Donc c'est avec la calculatrice. Vous voyez, elle vous donne directement la décomposition avec les puissances. Donc j'attends de voir vos utilisations de la calculatrice. Là, je ne peux pas vous aider. Pareil pour le 87 de la page 254. En ce moment, j'utilise le manuel de cycle. Donc, je n'ai pas dans ce manuel les pages que vous avez à la fin pour les fiches rappel. Puisque comme c'est un manuel de cycle, tout est dedans. Il suffit de regarder la leçon qui est dedans pour avoir des rappels. Donc, ils n'ont pas mis les fiches rappel dans ce manuel. Donc, le numéro 87 de la page 254 ressemble fortement à un autre exercice de ce manuel, mais je ne suis pas sûre
Donc, je ne vais pas vous donner l'indication, mais je rappelle quand même que la latitude se lit sur les parallèles et la longitude sur les méridiens. Donc, les parallèles, ce sont les axes qui sont couchés et les méridiens, ce sont ceux qui sont debout. Donc, méridien de Greenwich, la référence, c'est ceux qui sont debout et parallèles, c'est ceux qui sont couchés. Donc, la latitude se lit sur les parallèles et la longitude sur les méridiens. De toutes les façons, vous avez le petit rappel de leçon qui vous est donné. Donc, voilà, faites-en bon usage. Et la vidéo est très courte aujourd'hui. On est vraiment sur de la décomposition. Je ne vois pas comment vous aider, mis à part de vous faire le travail à chaque fois. Et en plus, maintenant, on a la nouvelle méthode de la calculatrice. Allez, bonne journée à vous et bon courage. Tenez bon.